Et bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du www.jgtune.com et bienvenue sur notre canal éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, on va continuer avec notre petite émission consommer ou investir. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une deuxième compagnie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais aimé un peu, comment dirais-je, vous expliquer le pourquoi je fais ce type de vidéo. Vous voyez qu'ici, c'est un canal éducatif, donc c'est le Trading Wall Street TV sur YouTube. Et d'un autre côté, on a la compagnie avec un canal corporatif bien ennuyeux et bien rasoir qui est le jctune.com. Ici, sur notre canal du Trading Wall Street TV, je peux avoir, comment dirais-je, être beaucoup plus décontracté, sans avoir l'apparence corporate, pouvoir parler de choses, comment dirais-je, de manière beaucoup plus décontractée, beaucoup plus simplifiée. Et aussi, vu que c'est un canal éducatif, l'interaction que j'ai envie d'avoir avec vous et la manière dont j'ai envie de vous faire parvenir l'information, j'essaie un peu de la varier, qu'elle soit un peu plus organique, qu'elle soit un peu plus naturelle. Pourquoi? Parce que c'est vraiment rasoir pour certaines personnes de devoir être là et regarder des graphiques. Tout le temps, c'est rasoir. Et certaines personnes, dès qu'elles voient ça, disent ah non, ça c'est pas pour moi, je laisse tomber. Ben non, vous devez savoir, et là j'aimerais bien faire cette remarque. Un de mes associés avec qui j'étais en train de parler, et on était en train de parler dernièrement, et on avait fait une interview. Et dans l'interview, il a dit beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, mais le monde de la finance, ils sont dedans, qu'ils le veuillent ou non, numéro un. Et tout ce qui est en train de se passer dans le monde financier, économique, macroéconomique et tout ce que vous voulez, ça n'impacte directement sur le billet ou la pièce de monnaie qui est dans leur portefeuille. Et je suis resté là en disant, bah ouais, le gars n'a pas tort. Donc voilà, ça m'a donné un peu plus de punch et de vitamines et d'énergie pour continuer à faire ce que je suis en train de faire et dans tous ces petits apartés de toutes ces vidéos. Pourquoi? Parce que je suis vraiment en train de vous montrer tout ce qui est en train de se passer et comment est-ce que vous aussi, aujourd'hui, vous pouvez profiter de tout cela et réellement vous permettre de changer un peu votre chip, de vous dire ah non, que vous dites pas non, ça c'est pas pour moi, c'est pas pour ci, c'est pas pour moi, non, non, c'est pour vous, c'est pour tout le monde et on a déjà vu ce qui s'est passé en 2008 et donc voilà, par rapport à ça, voilà, il faut prendre des mesures et donc voilà, donc jamais personne ne va s'occuper, se préoccuper de vos intérêts mieux que vous-même. Donc voilà, c'est vraiment le but de cette chaîne du Trading Wall Street TV, c'est vraiment de l'éducation financière. Donc cela étant dit, on va pouvoir continuer. Donc aujourd'hui, j'aurais aimé vraiment parler d'une compagnie que tout le monde connaît, je suis sûr et certain, tout le monde connaît bien. Vous avez vu le titre de la vidéo, donc si vous êtes en train de regarder ça maintenant, c'est que voilà, ça vous a interpellé. Et le titre de la vidéo, c'est Nike, Nike Incorporated, donc Nike Inc. Tout le monde connaît les produits de Nike, tout le monde a déjà eu ne fût-ce qu'une paire de chaussures, tout le monde a rêvé d'en avoir une. On voit les publicités, les stars mondiales qu'elles ont. Si on parle du basketball, on a les Kobe Bryant, les Michael Jordan. Si on est dans le football, on va regarder les Cristiano Ronaldo, Ronaldo le Brésilien. On va regarder Neymar le Brésilien et qui est encore Nadal. Et voilà, et j'en passe, ils ont des athlètes terribles, les Sir Williams. Donc tout le monde connaît les produits, tout le monde a déjà voulu ne fût-ce qu'avoir une paire, tout le monde a déjà eu ne fût-ce qu'une paire ou un t-shirt, une casquette, une montre, quoi que ce soit. Donc on connaît très bien, on sait très bien ce qu'ils sont en train de faire. Mais maintenant, comme je dis, le monde est séparé en deux parties. D'un côté, vous avez la partie des consommateurs et de l'autre côté, vous avez la partie des producteurs. Et qui dit producteur dit investisseur qui va avec eux. Parce qu'il y a des personnes qui investissent sur Nike parce qu'ils savent que Nike va continuer à vendre des produits, donc que ces produits qui sont des biens de consommation vont continuer de consommer. Donc ici maintenant, on va rebobiner et on va revenir à ce qu'on va faire. On va analyser Nike, on va d'abord regarder les produits dont je vous parlais, des produits dans la partie face à face. Et dans la seconde partie, on va regarder les graphiques, on va regarder les informations de la compagnie. Comme ça, vous allez pouvoir voir exactement que vous aussi, vous allez pouvoir réellement comprendre le game, le game. Donc le game, comment être dedans, donc pouvoir investir dans la compagnie et récupérer. Pensez tout simplement à combien vous avez acheté une paire. Moi, j'ai vu des paires ici qui ont atteint les 500 euros, des paires à 200 euros, à 300 euros, à 100 euros, et vous allez voir que l'action ne coûte pas bien cher. Donc ici, je vous dis bien, ici, moi, je ne suis pas sponsorisé par Nike ni quoi que ce soit. Ici, je suis vraiment là pour faire changer le chip et pouvoir vous montrer que vous aussi, vous pouvez vous bénéficier de ces choses-là. Rappelez-vous qu'il y a les consommateurs et les producteurs. Avec les producteurs, il y a les investisseurs. Les investisseurs, lorsque Nike est en train de vendre ses produits, donc ses baskets, t-shirts et tout ce que vous voulez, directement, les investisseurs gagnent de l'argent. Pourquoi? Sur les bénéfices que Nike fait par rapport aux ventes. Donc on sait tout ce qui se passe, on sait tout où les baskets on va dire, les baskets sont fabriquées, on sait bien les marges que Nike se fait, donc la basket ne coûte que 5 ou 10 dollars pour être faite, et ouais, il y a des paires qui sont vendues à 100, 200, 300 et plus encore, donc vous voyez vraiment que c'est pour eux, que c'est rien du tout, donc il y a d'énormes bénéfices qui sont faits. Donc maintenant, vous aussi, lorsque vous allez pouvoir investir sur les actions de la compagnie, vous allez pouvoir aussi vous bénéficier de cela. Donc pas spécialement être un investisseur directement, vous savez aussi que vous avez l'option d'aller aussi, enfin d'opérer aussi avec ce qu'on appelle les CFDs, donc les dérivés, donc vous avez des warrants, des dérivés, vous avez des options, vous avez des actions synthétiques, il y a énormément de produits, mais ici, on va faire ça, on va faire ce que moi j'utilise. Donc moi, je vous apporte une solution. La solution, c'est voilà,
Je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer Nike, vous pouvez consommer bien sûr, mais avec modération. Soyez équilibré, qu'il y ait du 50-50. Donc vous pouvez consommer Nike et d'un autre côté aussi investir dans Nike ou investir dans les actions de la compagnie et récolter des dividendes, ou une fois que vous avez une exposition à la chaussure Nike, ben, d'un autre côté, ben, avoir un compte CFD sur lequel vous allez pouvoir profiter des fluctuations de prix tant haussières comme baissières. Donc ouais, ça c'est la solution que moi je vous donne. Et imaginez-vous, vous avez un budget de, je sais pas, vous achetez 4 paires par année. 4 paires par année, on va dire la paire à 100 euros. Donc ça fait 400 euros. Donc quand vous achetez pour 400 euros, ben, si maintenant vous vous dites, ben voilà, je vais acheter 3 paires et je vais garder 100 euros pour investir, peut-être m'acheter une action ou peut-être, comme je sais pas, mettre un peu d'argent de temps en temps et voir un peu ce que ça donne les CFDs. Donc voilà, le truc qu'elle a est pas mal. Donc vous voyez que c'est possible. Donc vous allez voir, ça va vous étonner lorsque vous allez voir les prix de l'action. Et là, ben, j'espère, non, je même pas que j'espère, je sais que ça va vous faire réfléchir. Donc vous voyez, c'est vraiment penser un peu d'une manière un peu plus différente. Donc vraiment, comme le titre est illustré de cette vidéo, c'est la vision mentale d'un trader investisseur gagnant. Donc vous voyez, comme je dis, les consommateurs et d'un autre côté les producteurs et les investisseurs. Donc voilà, donc maintenant on va rapidement parler des produits. Donc tout le monde, vous connaissez Nike. Ici, ben voilà, on a une jolie boîte. Vous voyez ici Nike, une jolie boîte avec les Nike Shoes. Donc on va l'ouvrir, on va regarder pour voir un peu le produit c'est quoi. Ne vous inquiétez pas, je suis propre, donc bon, bien sûr vous n'allez pas avoir les odeurs là-bas, mais bon, voilà, les shoes elles sentent bon. Donc vous voyez ici, vous avez les Nike Shoes, ouais, c'est une paire bien connue que tout le monde connaît, donc vous voyez ici, la paire elle est là, et ici, bah, ouais, vous en avez une autre, une deuxième. Donc vous voyez, ben, ce genre de chaussures, ces paires-là, ben, voilà, tout le monde en veut, tout le monde veut en avoir une, tout le monde en a déjà une, ainsi de suite et tout ça. Donc vous voyez vraiment que vous pouvez réellement faire quelque chose par rapport à ça. Donc comme je dis, une fois que vous allez investir sur le produit, eh ben, voilà, vous pouvez avoir d'autres choses. Donc aussi pouvoir récupérer et participer aussi aux bénéfices que peut faire la compagnie en étant un investisseur. Donc en étant un actionnaire de la compagnie Nike et collecter des dividendes, si vous pouvez vous le permettre et si réellement vous pouvez évaluer la compagnie et voir que voilà, je peux avoir un gain ici d'ici X temps en investissant dans la compagnie, ou plutôt si vous voulez avoir le profil spéculateur comme c'est vraiment, enfin ça c'est plutôt mon profil, moi je spécule sur la compagnie, donc je vais directement sur ce que sont les produits, enfin sur les dérivés, les actions, les actifs dérivés pour les actions dérivées. Et donc là, ce que je fais, c'est quoi? Ben, je profite des spéculations et je spécule. Donc je profite des fluctuations de prix haussières et baissières. Donc là, voilà, il y a une manière de le faire. Donc ça, c'est un autre cours en ça, mais ça, c'est une autre vidéo en elle-même. Mais là, maintenant, vous avez déjà compris la chose. Donc la chose étant la suivante, ben voilà, Nike, ben, je vais investir, je vais m'acheter vraiment deux paires. Donc imaginez-vous 100 euros, 100 euros, 200 euros. J'avais peut-être un budget de, je sais pas, 400 euros. Moi, je vais garder 200 euros dans lesquels ben, je vais pouvoir aller sur les marchés financiers. Je vais prendre 100 euros, je vais investir. On va voir exactement combien coûte l'action de Nike lorsqu'on va regarder les graphiques. Je vais investir pour être actionnaire de Nike. Et un autre 100 euros, ben, je vais ouvrir un petit compte comme ça et voilà. Et là, je vais profiter des CFDs. Donc, vous savez que lorsque vous avez des CFDs, on a ce qu'on appelle le leverage, donc le levier. Ce qui fait qu'en déposant 100 euros, je peux avoir une exposition supérieure à mes 100 euros. Donc, quand on parle d'action, ça va de 5 à 10 fois. Donc, avec mes 100 euros, je peux avoir une exposition de 500 euros, donc avoir un pouvoir d'achat de 500 euros. Ou si c'est 10 fois plus, ben, une exposition d'achat exactement de 1000 euros. Donc, avec ça, ben, là, je peux faire des choses. Mais là, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, la gestion, le risque management et savoir gérer mes positions correctement et comment faire un bon usage de l'effet de levier. Donc la première partie est finie, vous avez vu Nike, vous avez vu ce que c'est, vous avez rapidement vu un peu l'idée. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la capture écran et lorsqu'on va être en capture écran, on va regarder un détail de la compagnie, son site internet et voir exactement nous comment est-ce qu'on peut profiter de tout cela. Donc on va regarder le prix de l'action, on va regarder les graphiques, voir le price action, voir un peu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il fait, comment Nike évolue, comment dirais-je, de manière trimestrielle. Et sachez déjà qu'aujourd'hui, tout est gratos. Donc c'est pour ça que c'est très simple de pouvoir être là et d'investir sur les actions parce que l'information, elle est gratos et tout le monde la connaît. C'est pas comme le Forex où c'est très macroéconomique et beaucoup de personnes ne s'y retrouvent pas. Il faut avoir un peu plus d'expérience et savoir un peu plus ce qui est en train de se passer, mais ici Nike, tout le monde le connaît. Donc vous avez vu, la chose elle est très simple. On a un produit qui est là, qui est physique, ce sont des baskets, donc voilà, des paires de chaussures, ou un survêt, une casquette ou quoi que ce soit. Donc vous savez déjà où est le produit, vous savez déjà exactement comment c'est, vous pouvez mesurer l'impact et comment dirais-je et le succès qu'ont les produits de la marque. Et d'un autre côté, ben voilà, bénéficier d'une info qui est gratos et qui est disponible partout sur Internet, sur Google Finance, Yahoo Finance, Trading Economics, Investing.com et j'en passe, FinViz, MarketWatch, donc, et il y a énormément de sites sur lesquels vous allez pouvoir trouver des informations sur les actions. Donc là, cela étant dit, on va s'arrêter ici et on va aller à la capture écran et on va regarder tout ça. Ok? Ne bougez pas, à tout de suite.
Ok, là on est de retour et là comme vous voyez on est à la partie 2. Donc là maintenant on va analyser là, un peu plus en profondeur la compagnie. On va regarder son site internet. On va voir l'indice, le pays dans lequel il cotise, ainsi de suite. On va voir un résumé sur la compagnie, son secteur, son industrie, et après on va regarder le graphique, déterminer un peu le price action et voir exactement ce que ça peut nous rapporter. Donc là ici, comme vous le voyez, on est sur leur page nike.com et on est sur la page espagnole. Bon, vu que je suis en Espagne, donc voilà. Donc, ouais, exactement comme je disais, ouais, il y a pas mal de stars. Ici, vous avez Sergio Ramos du Real Madrid. Et donc, vous voyez un peu tous les produits qu'ils font. Donc, vous voyez que c'est vraiment la sneakers, non? Donc, vraiment la chaussure qui est vraiment à la mode, qui est vraiment son produit phare. Et vous voyez ici tout ce qui est équipement sportif. Donc, vous voyez exactement tout ce qu'il y a, tout ce que Nike réellement est en train de faire et en train de réaliser. Et vous voyez, il y a toujours un aparté ici en bas, là. L'aparté investisseur, là, vous voyez, inversores, donc ça c'est l'aparté pour les investisseurs. Donc rappelez-vous, il y a la consommation, donc vous voyez, vous devez aussi comprendre que ces compagnies, elles investissent des milliards de dollars en publicité, comme vous voyez le cas ici, pourquoi? Pour faire en sorte que les produits soient toujours consommés. Et d'un autre côté, vous avez les inversores qui, eux, vont faire, enfin les investisseurs qui, eux, vont pouvoir se bénéficier des bénéfices que la compagnie, et lorsque la compagnie obtient des bénéfices, ben voilà, et elle les partage avec ses investisseurs, c'est ce qu'on appelle les shareholders. Donc voilà, là on est dessus. Et ici, on va regarder un peu plus, enfin on va voir pas mal de choses. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va rapidement regarder un truc. Donc vous voyez ici en haut, vous avez leurs différentes marques. Vous avez Nike Plus, vous avez Jordan, vous avez Hurley, vous avez Converse aussi qui leur appartiennent. Et lorsqu'on est en train de regarder, bon, on va aller un peu à todas las zapatillas, donc c'est-à-dire c'est toutes les chaussures. Donc on va voir un peu les prix. Donc vous voyez, comme je disais, j'avais fait un prix où la chaussure était à 100 euros. Ici, la moins chère qu'on a est à 90 euros. Donc pour les Français, 90 euros. Donc vous voyez exactement ce que ça peut vous faire. Vous voyez qu'on a des chaussures à 170, 170. Vous voyez 100 euros. Vous voyez la moyenne, c'est vraiment 100 euros. On n'a réellement rien en dessous de 100 euros. Vous voyez là 200. Vous voyez 200. Vous voyez, voilà, 85, c'est la moins chère qu'on a vue pour le moment. Donc vous voyez qu'il y a quand même un certain prix. 80, voilà, qui dit mieux, qui dit mieux. Voilà, on a toujours 80, 80. 165, vous voyez là on est encore dans les chaussures, dans les paires qui sont modestes, c'est vraiment des paires qui coûtent bien plus cher. Mais bon, vous voyez que là on a réellement une idée du prix que ça coûte à bâtir. Vous voyez là on a quoi? On a une slash, on a des chunkless, donc des slash qui sont à 24 euros. Donc voilà, mais bon voilà, on ne faisait pas mettre ça tous les jours. Donc réellement ça, c'est plutôt accessoire dans ce que allez, les produits phares, bah, les produits sont là. Vous voyez, on aura des produits aux alentours des 140 et ainsi de suite. 140, ouais, 80 euros, 140. Vous voyez ici, voilà. Là, j'ai la Nike Air Max, celle que je vous ai montrée. Et là, bon, vous voyez la même couleur carrément, tout en blanc, enfin blanc et gris. Donc, vous voyez plus ou moins le modèle est à 140, 140. Donc, vous voyez là, ce que je vous ai montré en photo, ça ferait 280 euros. Maintenant, vous avez vu ce que coûtent les produits. Ok, maintenant on va s'intéresser à autre chose. On va réellement aller voir bah, la compagnie. Vous savez que Nike c'est une compagnie nord-américaine. Elle fait partie du Dow Jones Industrial Average. Et donc, vous voyez ici, là, on a les compagnies du Dow Jones et Nike, elle est là. Donc, ici, on a là son ticker. Donc, c'est NKE. Donc voilà, là on a Nike, son ticker il est là. On va regarder exactement la compagnie. On va voir exactement ben, rapidement un bref résumé de ce qu'est la compagnie. Donc vous voyez, bon là on a son graphique de 4 heures, ça ne nous intéresse pas trop pour le moment. Donc vous voyez ici sa capitalisation pardon, de marché est de 86 milliards. Ses revenus, donc on dit bien revenus sont de 8 milliards et ici là vous avez quoi son net income, donc vous voyez donc son bénéfice net était de 842 millions, 62 000 employés à travers le monde, earnings per share, donc 60 cents par, comment dirais-je, de gagner sur chaque action. Et et là, maintenant, vous avez les PE, Price to Earnings, donc ça c'est encore un autre calcul de 23,87 dollars. Et le dividend yield, donc très important, si vous êtes un actionnaire de la compagnie, donc vous allez avoir un dividende de 2 dollars et 25 cents par année. Donc imaginez-vous, vous avez 1 million d'actions, bah, vous allez avoir 2 250 000 l'année. Et vous voyez qu'on a vu les paires de baskets à 140 dollars, enfin ici c'était en euros directement, 140 euros. La moins chère était à 80, on a vu la slash les flip-flops, la slash à 24 euros exactement. Et lorsque vous voyez que l'action coûte moins de 60 euros, l'action coûte 59 dollars exactement. Donc ça devrait réellement vous faire réfléchir lorsque vous voyez cela en vous disant, bah tiens, l'action ne coûte que 59 euros, mais vous voyez les sommes que les gens sont prêts à acheter.
enfin à payer et à débourser pour pouvoir être là et s'offrir réellement la marque. Et donc ici vous voyez aux États-Unis d'autres compétiteurs, la marque Under Armour aussi, vous voyez l'action qui est à 19 euros. VFC, c'est encore une autre marque, l'action est à 57 dollars, pardon, 19 dollars pour Under Armour, 57 dollars pour VFC. Crocs, vous voyez les chaussures Crocs, là, les baskets Crocs à 7 dollars et Deckers Outdoor à 66 dollars. Donc vous voyez que c'est vraiment accident. Donc vous voyez que ici il y a vraiment deux mondes. Vous avez les consommateurs d'un autre côté, donc vous comprenez pourquoi les marques elles gaspillent des milliards pour le marketing et la publicité. Et d'un autre côté, bon, ouais, il y a ceux qui achètent une action à 60 balles et votre action à 60 balles va vous rapporter, à 60 dollars, pardon, va vous rapporter 2,25 $ chaque année. Donc imaginez-vous, maintenant vous pouvez commencer à en avoir un peu plus. Imaginez, vous en avez 10. Donc vous achetez exactement 4 paires à 150 euros, comme on a vu que c'était le cas. Ça vous fait exactement 600 euros. Vous avez de quoi vous acheter 10 actions, payer les commissions et les frais de courtage par rapport à ça. Et bah, disons, pour deux actions, vous allez pouvoir recevoir 20 euros exactement, 20 dollars, pardon, 20 dollars et 25 cents l'année. Ça, c'était le dernier dividend yield. Donc, bien sûr, ça fluctue, mais ça reste constant. Ouais, donc, les investisseurs sont intelligents. C'est ce qu'Einstein appelle la huitième merveille du monde, c'était les intérêts composés. Donc, c'est ça. Donc là, vous allez pouvoir gagner en même temps que la compagnie s'apprécie en valeur dans le temps et à travers, bon, au fur et à mesure que le temps avance. Et de toutes les manières, si vous êtes un shareholder, donc vous avez l'action réelle, je dis bien l'action réelle, et non spéculer avec des CFDs, vous allez pouvoir avoir accès à récolter des dividendes. Et bien sûr aussi avec des CFDs, si on est dans des positions acheteuses, enfin des positions à l'achat, on peut aussi recevoir les dividendes si on opère en période, comment dirais-je, qui coïncide avec les dates de publication. Mais là c'est encore tout un autre truc, on ne va pas faire trop compliqué. Donc vous voyez que réellement c'est dérisoire. On reviendra plus tard à comment dirais-je, au price action pour regarder le graphique. Et ici, on a directement ce qu'on appelle le S&P 500 Sectors Map. Donc, c'est la charte des secteurs du S&P, du Standard Poor's 500. Donc, c'est vraiment les blue chips, donc les grosses entreprises nord-américaines. Et vous voyez que Nike est dedans. Donc, on a tous les secteurs qui sont représentés. Et Nike, comme je l'ai dit, c'est un bien de consommation. Vous voyez que le bien de consommation numéro 1 et le plus grand du monde, c'est Apple. Et Nike est dedans. Vous voyez son industrie. Apple est dans l'industrie des équipements électroniques et Nike est ici dans l'industrie textile, apparel, footwear and accessories. Donc, c'est-à-dire quoi tout ce qui est chaussures et accessoires, comme vous l'avez vu. Et vous voyez son prix, vous voyez que c'est le plus grand dans son industrie de chaussures, enfin d'accessoires et de chaussures sportives. Et vous voyez là exactement, bah, c'est quoi? C'est 59 dollars son prix. Et lors de la dernière session, c'est-à-dire aujourd'hui, l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer cette vidéo, c'est jeudi 20 juillet. Et l'action est exactement à 59 dollars. Donc, vu le temps à laquelle vous verrez la vidéo, il y aura certainement un delay. Mais gardez cela en tant qu'information pour que cela puisse vous guider. Ok, donc vous avez vu exactement ce que l'action est en train de faire et on va regarder un bref résumé de l'action rapidement. Donc on va se mettre un graphe max. Donc on voit ici, je ne sais pas exactement c'était en quelle année ça, parce que ça me met 99, je ne sais pas si c'est en 1999. Non, on va essayer d'aller à un an, non, un an, non. Bon, on va prendre le max. Donc vous voyez ici, voilà, je pense que c'était 2011, ouais, là c'est 2006, là c'était en 2000, là c'est en 95, là en 95 pour les Français, en 90, ouais. Donc ouais, en 1980, l'action valait, en 83, au février 83, l'action valait 28 cents. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, on va regarder en 2000, voilà, la crise 2008-2009, l'action de Nike valait moins de 15 dollars, elle valait 14 dollars 90 cents exactement. Et vous voyez exactement qu'elle a eu un pic en 2000, ici, voilà, il y a eu un pic en août 2015, donc exactement il y a 2 ans, près de 2 ans. Donc exactement 11 mois et 11 mois, si, un an, 11 mois et 2 semaines, l'action était à 112 dollars et elle est redescendue, elle a perdu pratiquement 50% de sa valeur et là maintenant on dirait qu'elle est en route pour retourner vers, comment dirais-je, vers ce genre de prix-là, vers cette zone de prix. Donc on va continuer un peu, on va regarder quelques statistiques. Donc on a déjà vu la capitalisation, ce qu'elle avait, donc vous avez vu un peu ses bénéfices, tout ce qu'elle faisait. Et là, bon voilà, on va pas trop rentrer dans tous ces détails-là. Vous voyez qu'on aura une prochaine
date de bénéfice le 25, entre le 25 et le 29 septembre 2017. Donc là, on est là, on continue. Donc vous voyez que les estimations, vous voyez qu'elle a eu des très bons cartons. Vous voyez qu'en orange, vous avez les estimations, on va dire, ses réels chiffres. Et là, en bleu, vous voyez les estimations. Vous voyez qu'elle a toujours été au-dessus des estimations, donc c'est toujours bien porté. Donc quand on voit ça, c'est quoi? Ben ça stimule la hausse. Donc les investisseurs sont contents. Rappelez-vous, les consommateurs et les investisseurs. Là, les investisseurs ont ce qu'on appelle le EPS. Donc les earnings per share, c'était de 75, près de, allez, plus de 70 dollars par action en troisième quartal 2016 et maintenant on estime des gains de 60 cents par action, de bénéfices par action au deuxième trimestre 2017. Maintenant au troisième trimestre 2017 on va voir il y a déjà une estimation de 50 cents 50 dollars pardon, 50 cents d'earnings per share pour la prochaine publication de septembre, fin septembre. Donc voilà, on espère que Nike va battre encore ses estimations et faire mieux que ça. Donc vous avez vu exactement tout ce que la compagnie génère au niveau annuel et trimestriel. Donc vous voyez bien que c'était, on parlait de 8 milliards, donc vous voyez qu'elle était à 8 milliards de moyenne qu'elle fait chaque 3 mois et pour des bénéfices d'à peu près de 1 milliard chaque 3 mois. Et là maintenant, ben, lorsqu'on parle à niveau annuel, elle est plus ou moins à une moyenne de 30 milliards. Comment dirais-je, elle génère 30 milliards par année avec des bénéfices bruts aux alentours des bénéfices nets, pardon, aux alentours des plus ou moins entre 4, entre 3 et 5 milliards l'année. Donc vous voyez que c'est énorme. Donc vous voyez ici que la recommandation des spécialistes de Wall Street, tout le monde dit que voilà, c'est une action qu'il faut acheter. Et vous voyez ici sur une quarantaine, près d'une quarantaine d'analystes et de spécialistes, tout le monde dit que voilà, que Nike, il faut, si on est dedans, on se maintient avec cette action, donc on la garde en portefeuille. Si on ne l'a pas, on l'achète. Et certains disent que voilà, moins de 10% disent qu'il faut acheter sur un achat réellement féroce. Donc vous voyez vraiment qu'elle ne coûte pas cher. Elle est à moins de 60 dollars, c'est-à-dire moins de 60 euros. Donc vous voyez que son prix actuel est de 59, là, comme vous le voyez ici, de 59 dollars. Et vous voyez que le maximum à droite de l'écran ici au milieu, vous voyez que, comment dirais-je, que les analystes estiment sa valeur maximale à 75 dollars avant de pouvoir remonter vers les pics de 115 dollars, 112 dollars auxquels elle était en août 2015. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose de formidable, qui a beaucoup de choses à faire. Là ici vous avez l'adresse de Nike Inc., là où elle est située dans l'Oregon, et vous voyez que le secteur c'est les biens de consommation, l'industrie textile, apparel, footwear and accessories. Donc là vous avez toute une histoire sur la compagnie, tout ce qu'elle est en train de faire et tout ce qu'elle a. Donc vous voyez réellement que c'est quelque chose de possible. Vous pouvez réellement vous permettre d'avoir cela. Rappelez-vous, vous avez vu les deux paires que je vous ai montrées. On est rentré dans le site Nike, on a vu leur valeur, c'était 140 euros. Donc je ne me souviens même pas du prix qu'elle m'avait coûté ces chaussures-là. Donc voilà, c'est 140 euros comme vous les avez vus. Et là maintenant, bah, vous voyez exactement que voilà, 140 euros, donc ça fait 280 euros. Et 280 euros pour, pour moins de 60 euros, bah, j'avais accès à avoir l'action, comment dirais-je, de la compagnie. Donc vous voyez vraiment que c'est possible, tout le monde peut le faire. Donc, vous voyez, vraiment, le but de la vidéo, c'est ça, c'est vous faire réfléchir. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas consommer, vous pouvez consommer, vous pouvez vous faire plaisir, mais vous voyez qu'il y a moyen aussi de pouvoir récupérer, et 60 euros, c'est accessible à tout le monde. Voilà, quand les personnes à la chaussure la moins chère qui était à 80, bah, vous pouvez faire aussi un effort, pouvoir aller acheter une action, si vous le désirez, une action, ça libre à vous. Je vous ne force pas à acheter une action. Là, je suis juste en train de vous changer de type, vous, comment dirais-je, vous exposer à des réalités qu'on ne voit pas tous les jours. Vous voyez que beaucoup de gens, enfin, lorsque je regardais pas mal de vidéos d'experts et des personnes qui parlent de tout ce qui est finance personnelle, ainsi de suite, tout le monde dit qu'on n'apprend jamais ça à l'école. Et pourquoi? Ben voilà. Et ben, vous voyez qu'on peut réellement être là et pouvoir le récupérer. Donc c'est vrai que nous, on est ici, on a un canal éducatif pour vous montrer ces choses-là. Vous voyez que l'information, je n'ai pas dû payer... je n'ai pas dû payer une grosse banque, pas besoin d'avoir un gestionnaire, enfin pas un gestionnaire, un conseiller financier, tous ces travaux-là. Non, l'information, elle est là. Vous pouvez le faire vous aussi, c'est gratos. Et donc voilà, donc soyez juste malin et ça vous permet de vous aussi pouvoir vous bénéficier de ces choses-là. Donc maintenant, pour terminer, on va regarder ici le price action de la compagnie. Donc là, on est sur le graphique de Nike. Et vous voyez ici qu'actuellement, la compagnie, vous voyez sa valeur de 59 dollars. Vous voyez qu'elle a un pic ici, là, tout près des 59,75. Et vous voyez que voilà, elle a un gros niveau de résistance. Là, on va dire qu'on a une range de résistance entre, on va donner des chiffres ronds, 60 dollars comme max. Et en dessous, ici, deuxième résistance
à 58 dollars et au niveau de support on a les 49, on va dire 50 dollars. Vous voyez là où nous on avait déjà comment dirais-je mis des marques. Et donc vous voyez que depuis ces derniers earnings elle a réellement connu un gros boom. Elle est montée férocement. Donc là quand on voit ça à long terme, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire ouais, que la compagnie est revenue à son niveau de résistance intermédiaire ici, mais vous voyez qu'elle peut encore faire mieux, elle peut encore aller plus loin. Donc vous voyez par rapport aux analyses que l'on est en train de faire, parce que c'est une compagnie que l'on suit, Nike c'est une compagnie très populaire, et donc vous voyez qu'elle peut remonter encore plus loin. Donc là elle peut aller faire les 70 dollars, et lorsqu'on regarde encore mieux, lorsqu'on regarde vraiment son price action, et qu'on est vraiment en train d'estimer, comment dirais-je, les, le potentiel haussier dont on pourrait se bénéficier en opérant avec la compagnie, vous voyez que réellement, ben, vous voyez que Nike peut aller encore bien plus haut. Donc vous voyez exactement ici, on peut réellement remonter vers, comme on a dit, les estimations maintenant, donner la compagnie à exactement ce niveau-ci, 75 dollars. Donc vous voyez que là, premièrement, on va remonter vers les 68 dollars et ensuite on irait vers les 75 dollars. Donc vous voyez qu'il y a réellement quelque chose qu'on peut faire et c'est vraiment magnifique. Et là, il y a un petit souci, disons, parce que vous voyez que dans Yahoo Finance, il nous avait donné un prix pour la compagnie à 115, un pic qui aurait eu en 2000, en 2015, en août 2015, et ça c'est ce qu'on va voir ici. Donc là, comme vous voyez, c'était un split, donc il y a eu un split de 2 à 1, donc ils ont divisé, donc on va dire quoi? Lorsqu'il y a un split, imaginez-vous, il y a 10 millions d'actions, et un split, et là vous avez vu ici le split, c'est un split de 2 à 1 qu'ils ont fait, donc c'était juste quoi? C'est juste on divise les actions par deux, donc c'est à 10 millions d'actions, on va mettre 20 millions d'actions en cours, et c'est pour ça que vous avez vu que le prix de l'action, bah voilà, d'où il était, est tombé à 67. Donc là, vraiment, c'est le split que Nike a décidé de faire pour augmenter son volume et augmenter le nombre d'actions qu'il y a. Donc voilà, donc là, ça explique pourquoi est-ce que vous ne voyez pas le pic à 115 ici. Ok? Parce que vous voyez, là, c'est marqué S, c'est un split. Ok, donc c'est là. Donc maintenant, vous voyez qu'on peut remonter à un prix de 68 dollars et aller plus haut vers les 75, 80, 76 dollars. Et là, c'est vraiment bah, ce que nous, on va être en train, on va essayer de profiter de tout cela. Donc vous voyez que maintenant, bah, si vous vous sentez motivé, et bien sûr, ça, ce n'est pas une recommandation d'achat ni de quoi que ce soit, c'est juste pour vous, pas vous titiller, mais vous mettre face à la réalité et que vous puissiez voir avec vos propres yeux, voir exactement, vous avez vu exactement ce que j'ai fait, où je suis rentré, où j'ai été prendre mes ressources, vous voyez que c'est disponible pour tout le monde. Et si réellement, ben voilà, que ça, ces choses-là vous intéressent, ben là, de manière professionnelle, cette fois-ci, on peut être là, venir et participer à cela et vous aider à tout cela. Donc vous savez qu'on a ici la page de consulting, le www.jstume.com et là c'est le côté corporate et là directement bah voilà, en contractant nos services, bah là nous on est là pour pouvoir aider les clients à faire ce qu'ils veulent faire et réellement à pouvoir leur apporter, comment dirais-je, leur apporter des bénéfices et les aider à atteindre leurs objectifs financiers et dans leurs investissements et etc. Donc là vous avez où comment pouvoir nous contacter en remplissant le formulaire de contact juste ici ou là directement. Non, pas maintenant, on ne veut pas remplir le formulaire maintenant. Et d'un autre côté ici, ben, vous avez ben, les horaires de bureau du lundi au vendredi, l'heure, le numéro de téléphone et les réseaux sociaux où nous sommes. Ok, ben, mesdames et messieurs, et les amis du Trading Wall Street, ben, merci à vous et on se retrouve à la prochaine.